Dans ma cité, y'a des malades calvaires pour chasser leur blues. Dans ma cité, dans ma cité. Transport actif, ça vient de transport et actif. Merci, merci. Mais plus sérieusement, ça comprend principalement la marche et le vélo. C'est une alternative à l'auto-solo, surtout sur les plus courtes distances. Tout le monde connaît les avantages du transport actif sur la santé. Mais est-ce qu'on connaît vraiment les avantages sur l'environnement? Les faits sont clairs. Le transport actif sera une pièce indispensable dans la transition énergétique. Et ce, même si toutes les autos deviennent électriques. D'abord parce qu'ils utilisent moins d'espace. Mais en quoi c'est un problème d'utiliser beaucoup d'espace? Ça fait que nos villes deviennent de plus en plus étalées. Et ça devient de plus en plus difficile de se déplacer à pied ou à vélo, parce que les distances sont de plus en plus grandes. C'est un cycle sans fin. Autrefois, nos villes étaient des endroits très faciles à parcourir à pied ou à vélo. Mais depuis 70 ans, on a fait beaucoup de place pour l'automobile en Amérique du Nord. Alors comment on fait pour redonner au transport actif la place qui lui revient? Grosso modo, il y a deux solutions qui doivent être combinées. À Lac-Mégantic, on a repensé le nouveau centre-ville avec le piéton au premier plan. Une rue piétonne traverse tout le centre-ville et les trottoirs sont beaucoup plus larges qu'avant. De plus, le plan de transport actif 2021-2026 va quadriller la ville d'un réseau cyclable bonifié dont les principaux tronçons sont déjà complétés. Le plan s'appuie sur trois grands principes. D'abord, la sécurité, c'est-à-dire protéger les piétons et les cyclistes des collisions avec les voitures grâce à des infrastructures adaptées. Ensuite, la connectivité, c'est de rejoindre n'importe quel endroit sans faire de détour. Finalement, la fluidité. On parle de la qualité du revêtement, de la réduction du nombre d'intersections, etc. Les gens vont adopter le transport actif s'ils ont moins de distance à parcourir entre leur domicile et leur destination. Leur destination, c'est souvent un commerce ou un bureau. C'est pour cela que le nouveau centre-ville est un quartier mixte, c'est-à-dire qui intègre des commerces, des bureaux et des résidences dans la même zone. Ensuite, les bâtiments du nouveau centre-ville sont compacts, c'est-à-dire qu'ils ont souvent plusieurs étages et sont rapprochés les uns des autres. L'idée ici, c'est pas de faire des grands bâtiments comme dans les grandes villes. On conserve un quartier calme et accueillant, mais on permet aux gens de vivre, travailler et de faire leurs achats dans un petit périmètre. Voilà comment inciter les gens à adopter le transport actif. Et là, je vous ai parlé des avantages sur l'environnement et la santé, mais il y a aussi la diminution des bruits, les économies dans les dépenses publiques, la lutte aux îlots de chaleur, la diminution des collisions mortelles, la réduction des frais de transport personnel. Hey! En voulez-vous une transition énergétique? En voilà!